Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence et merci pour ce temps aussi merveilleux. Que la gloire te revienne car tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, tu es digne de célébration. À toi l'honneur, la louange et l'adoration. Est-ce que tu peux joindre tes mains et acclamer encore le Seigneur? Gloire à Jésus. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre la Bible avec moi? Nous allons lire la parole de Dieu. Merci beaucoup mes frères, merci beaucoup sœurs chantes. Gloire au Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 20, c'est la première lecture, nous connaissons la logique. Connaissant le principe, quand nous lisons la première lecture, nous devons nous tenir debout, je vous en prie. Ne bafouons pas les règles préétablies par les anciens. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 20. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 22, mais je vais lire à partir du verset 20 pour vous mettre dans le contexte. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Verset 21, il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. 22, Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Le verset 23. Et il leur répondit, pardon, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place et la gloire revienne au Seigneur. Wow, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Wow. Dis avec moi, merci Seigneur. Amen. Bien aimé, c'est une grâce et un privilège d'être encore vivant. C'est une grâce et un privilège d'être encore dans sa présence. Amen. Voilà pourquoi il est important d'être toujours reconnaissant. Dieu est bon, Dieu est fidèle. La reconnaissance ne dépend pas de ce que j'ai reçu, mais la reconnaissance dépend du fait qu'au moins le Seigneur a pensé à moi. Il m'a donné la possibilité de vivre. Amen. Ok, que la gloire revienne au Seigneur. J'étais de ceux, et je crois qu'il y a plusieurs encore qui sont dans ce cas-là, qui croyaient que avoir reçu Jésus-Christ suffisait. Que après avoir témoigné, j'abandonne les péchés pour suivre Jésus, était suffisant, largement suffisant pour vivre vraiment la paix, la joie et tout le bonheur que je voulais. J'étais dans un style de vie où je me disais, recevoir Jésus était suffisant, dès que tu l'as, tout te tombe dessus, tout te tombe sur la tête. J'étais très fort dans ça, j'y croyais tellement que recevoir Jésus me suffisait, l'argent me poursuivrait, les voitures, tout ce que tu veux. Parce que recevoir Jésus me garantissait déjà le ciel, donc à quoi bon penser encore au ciel puisque je l'ai déjà? Donc il fallait penser maintenant à ce qui est sur la terre. Mais je crois que c'est parce que ceux qui étaient devant nous, ceux qui étaient sur l'eau de la chair, nous ont dit une portion de vérité sans nous dire l'autre côté. Plusieurs nous ont prêché, viens à Jésus, tu auras ceci. Et beaucoup d'entre nous sommes venus à Jésus en se disant que j'aurai ceci. Ce qui fait que pour beaucoup, quand tu arrivais à Jésus et que tu ne l'as pas, plusieurs préféraient repartir dans le monde et abandonner la foi. Et plusieurs d'entre nous, dans cette logique, et même aujourd'hui, on a cru que recevoir Jésus était suffisant et qu'il fallait simplement croiser les bras pour tout vivre, pour tout recevoir. Ce qui est archi faux, totalement. Alléluia. Plusieurs même ont pensé ça au prix de la grâce. Comme nous sommes au temps de la grâce et nous avions tous le privilège, la possibilité, le droit de tout recevoir. C'est pas faux. Nous avons tous le droit de tout recevoir. Mais cela ne dépend pas de Dieu. Cela dépend de nous.
Tu as le droit de tout avoir. Mais seulement si tu fais ce qu'il faut pour l'avoir. Vous savez, on pense aujourd'hui qu'au nom de la grâce, il est possible que Dieu ne privilégie pas quelqu'un et me privilégie moi. Je peux recevoir une bénédiction, une parole de bénédiction, je dirais. Je peux recevoir une promesse puissante de la part du Seigneur. Mais plusieurs, on se dit, ok, Dieu a dit, je dis Amen, ça veut dire que j'attends. Mais même quand la Bible dit, si la promesse tarde, attends là, la Bible ne signifie pas, ou ne stipule pas qu'il faut croiser les bras pour attendre. Elle veut en fait te dire, le temps que ça vient, fais ce qu'il faut pour qu'elle te trouve quelque part. Amen. Pas en train de croiser les bras, mais en train de faire quelque chose. Amen. La Bible dit dans Justice, quand l'ange est venu rencontrer Gédéon qui attendait la délivrance, il lui a trouvé en train de battre du froment. Amen. La grâce, si tu la comprends dans le fait que tu as le droit de tout recevoir sans rien faire, sans bouger de ton doigt, tu as totalement faussé. Parce que si c'était ça la grâce, à quoi bon ça sert de prier aujourd'hui? Si c'était ça la grâce, à quoi bon ça sert de jeûner aujourd'hui? Si c'était ça la grâce, mais démissionnons, ne travaillons plus. Si c'était ça la grâce, on que les gens à temps plein à l'église, n'ayant même pas une vie de famille. Si c'était ça la grâce, alors ne fournissons aucun effort et attendons simplement. C'est totalement faux. Bien, mais le salut, nous le recevons gratuitement. Mais la manifestation sur la terre, elle n'est pas gratuite. Dans le ciel, tout est gratuit. Mais sur la terre, la loi du semé du récolté ne sera jamais abolie. Ni par un païen, ni par un chrétien. Ne vous y trompez pas, Galates 6, verset 7, si je ne me trompe pas. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Ce que tu ne sèmes pas, tu ne le moissonnes pas. Écoute-moi. A plus B donne C, c'est évident. Mais A plus 0 donne A. Amen. Ça veut dire que si après ton A, tu n'as pas ajouté quelque chose, tu n'as rien fait, tu auras le même résultat que tu avais au départ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Recevoir Jésus, Dieu nous l'a donné, il n'a pas besoin de nous. Mais demeurer dans l'état de vie pauvre, mentalement, spirituellement, physiquement, c'est un choix. Amen. Amen. Le monde d'aujourd'hui nous fait croire que tout est simple. Même quand WhatsApp ou MTN te dit qu'il te donne un forfait illimité, tiens-toi bien, ce n'est pas illimité. Ça veut dire que tout, tu dois le payer. Tu veux prendre le courant, tu vas payer. Tu veux prendre l'eau, on connaît ton adresse, mon frère, tu vas payer. Même quand la banque te dit donne ton argent, je vais te garder ça, tu vas payer. Il n'y a rien sur la terre qui ne te demandera rien. Nous ne sommes pas dans Wendy ou la Belle au bois dormant, merveille au pays des rêves, je ne sais pas. Même là-bas, ils travaillent pour arriver à ça. Je vous dis. Déjà pour rêver, il faut que tu fournisses l'effort de dormir. Même dans le rêve, tu vas marcher. Tu vas chercher le lapin blanc. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire que le 21e siècle existe. Le monde d'aujourd'hui, on nous a fait croire que tout est devenu facile. Tu vois, tu viens au guichet, tu checkes, ça sort. Voilà pourquoi nous, surtout notre génération, on veut tout avoir sans fournir un effort. Bien aimé, tu sais, bâtir un projet, très souvent, ça paraît lent et difficile. Mais j'ai constaté que vieillir, ça paraît très rapide. C'est bizarre. Rendez-vous bien compte, on venait à peine de fêter 2022. J'étais assis là. On est là, on est en mai déjà. On a dit amen à toute bonne parole. Mais qu'est-ce qu'on a déjà accompli? Parfois, tu as juste un projet pour l'année. Le reste, ça, c'est des bonus. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais nous dire, comme thème, j'aimerais nous dire, il y a un prix à payer pour tout.
il y a un prix à payer for everything. Tout ce que tu veux sur terre, là, papa, tu vas payer. Amen. Très souvent, on regarde la télé, on voit, pour nous les chrétiens, les John Wesley, on voit les Allen Alonso, on voit le vieux Herman Miyenge. Pour ceux qui sont en train d'écouter chrétiens païens, ils voient les Shakira, ils voient les Beyoncé. C'est bling bling, n'est-ce pas? Mais ce que l'on oublie, c'est que pour que ça arrive à ce bling bling là, il y a un effort derrière. Frère, tu peux copier les pas de Michael Jackson, mais tu ne seras jamais comme Michael Jackson. Papa avait dit dernièrement dans l'une de ses prédications, il disait, Jordan, tous les jours, il lançait le panier. Quand on le célébrait le jour où il a marqué, eux, ils célébraient ce qu'ils voyaient à peine. Mais lui, il disait, merci pour tout l'effort que j'ai fait. Voilà pourquoi les générations d'aujourd'hui traitent tout le monde de sorcier, tout le monde de cultiste. Parce qu'ils voient quelqu'un briller, ils disent, ah, occultiste. Mon frère, pendant que toi tu dors, lui il bosse. Pendant que toi tu dors, lui il bosse. Même le sorcier a le droit d'être plus riche que toi, parce que toi quand tu dors, Dieu te réveille avec toi, tu dis Seigneur j'ai sommeil. Mais le sorcier lui il va à la plaine. Un aksaki munjula, pendant que lui il transpire dans la nuit. Il fait chaud, il fait froid, mais il transpire. Et le matin, tu crois que ton faille là-bas, machin, il va te bouffer. Tu iras au ciel par la grâce de Dieu, mais ton corps, il va mettre ça dans la marmite. Vous voyez le texte que je viens de lire ici, là? C'est la mère de fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui vient voir Jésus. Elle se profère l'adoration. Au prix de l'adoration, on s'attend à tout recevoir. Elle se procède. Elle connaît les principes. Elle adore. Jésus dit, il ne passe même pas par 4 chemins. Il a dit, non, tu es trop Wanda. Qu'est-ce que tu veux? Quand Jésus dit ça, c'est dit, il est prêt à faire. Elle dit, vraiment, papa, t'as dit que nous les chrétiens, on est audacieux. Elle dit, ordonne. Ordonne. Que mon fils ici soit assis à ta gauche et l'autre à ta droite là-bas. J'ai dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Très souvent, on demande des choses, mais on ne sait pas ce que l'on demande. Frère, j'ai vécu dans une maison, j'ai vu les enfants naître, j'ai mis les couches aux enfants, mais ce que je connais des enfants maintenant, ça n'a rien à voir que quand j'étais grand frère. Ce que tu apprends quand tu deviens papa, tu ne pourras jamais le comprendre quand tu es yaya. C'est-à-dire que tu vis dans la maison de ton père, mais tu es le voisin de ton père, parce que tout ce qui se passe dans la maison, tu ne connais pas. Bien que tu vis dedans. Il faut pas être voisin, il faut vivre dans la maison. Seigneur, je veux le mariage. Est-ce que tu connais le prix du mariage? Ou parce que c'est bling, quoi. Tu vois, aujourd'hui, c'est ça la vie, en fait. Demande à certains te diront, veux même être célibataire. Plusieurs d'entre nous, quand on faisait le bac, on disait, quand on est moi aussi, je vais à l'université. Quand on est arrivé là-bas, on a dit à ceux qui font le bac, n'aie pas pour le bac, attends. Parce qu'ici, on croyait tous que quand tu as le bac, quand tu te reposes, mon frère, Smith, tu vas souffrir. Je vous dis la vérité. Et du coup, après le bac, tu arrives à l'université trop jeune. Donc, quand tu dis dans ta classe, tu n'as pas pu recopier. Tu commences à redoubler 3 fois à l'université. Première année. J'ai dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Mais néanmoins, il leur dit, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour avoir ce que tu demandes? Je vous en prie, celui à qui ils ont parlé, c'est celui qui a inauguré la grâce. Il n'avait pas besoin de poser une condition. Mais il dit aux gars, avoir le salut, c'est pas simple, c'est pas un problème, pardon. Être là-bas, c'est pas un problème. Mais être à côté de moi, ça demande un prix. Il dit, tu dois boire la coupe que je vais boire. Cette coupe-là, c'est quoi? Les souffrances que Jésus allait endurer. Il a dit, oui, tu vas souffrir, boire la même coupe. Mais il voulait dire, la mienne et la tienne ne sera pas pareille. C'est pourquoi vous allez voir que les gens et les Jacques, on sont morts dramatiquement. Celui qui inaugure la grâce dit néanmoins que pour avoir, tu dois payer le prix. Pas qu'on doit le faire à ta place. Non, 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 mon frère. Non, ma soeur. Toi-même, tu dois fournir un effort.
Et bizarrement, même à cette question, lui qui est le Dieu de la grâce, il a dit ça aussi, moi je ne peux rien te dire là-dessus. Oh Seigneur, maintenant. Donc non seulement tu vas payer le prix, tu vas boire ta coupe, il leur a dit ça. Mais il dit, mais pour être encore assis, là vraiment encore, ça encore, ça dépend de lui. Le salut est gratuit. Les exploits sur la terre, c'est au bout de l'effort. Vous savez même qu'on dit non frère par la foi, mais c'est quoi la foi? Frère, toi tu peux avoir la foi sans fournir l'effort. Tu vas voir ça vraiment? Non, sincèrement. Non, je crois par la foi, mais déjà quand tu crois là, c'est un effort, hein? Parce qu'il y a d'autres, tu as beau lui prêcher, il ne croit pas. Il essaye. Frère, il essaye, mais il n'arrive pas à croire. C'est-à-dire que ça demande un effort. Oui, ça demande un effort. Dis avec moi, il y a un prix à payer pour tout. Galates 6, verset 7, je l'ai déjà dit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Frère, sœur, un païen qui obéit pleinement à ce que les lois de la nature lui disent, il reçoit pleinement. Un chrétien qui n'obéit pas du tout, il reçoit rien du tout. Tu ne peux pas t'attendre à de l'arachide si tu n'as pas semé l'arachide, même si tu as la grâce. D'ailleurs, la grâce, ça ne nous donne pas l'opportunité d'avoir tout ce que l'on veut. Tu as essayé à gauche, tu as eu la tête cassée, tu as essayé à droite, tu as eu le pied cassé. Ah oui. Donc il y a des choses que tu n'auras jamais. Ah non, sérieux, il y a des choses que tu n'auras. Il y a des choses que tu les auras, mais seulement si tu fournis l'effort qu'il faut. Sinon, ça aussi, tu n'auras. Frère, tu auras beau rêver de la main clé, tu n'auras jamais. Pas Hérole, hein. D'ailleurs, si tu l'as ici, là, vraiment, tu vas faire quoi avec la main clé ici? Ce que je vous dis, je ne vous le dis pas parce qu'il m'a dit de vous parler de ça. Il m'a parlé à moi. Moi, je n'ai pas parlé aux gens de ce qui ne me concerne pas. J'ai dit à Dieu, Seigneur, quand même, je fournis des efforts. Je fais quand même beaucoup, hein. Il y a même d'autres qui se permettent de se moquer de moi pour dire, même ton corps qui m'écrit, la frère, tu fournis trop. J'ai dit, non, non. Et il y a une chose aussi que Dieu m'a dit. Il m'a pris l'exemple de la femme à la paire de sang et l'exemple de la sémence. Tu peux mettre une graine dans la terre. Tu peux arroser une fois. Est-ce que ça sera suffisant? Non. Certains ont dit, je fournis un peu. Tu vois, un tout petit peu. Mon frère. Quand même. Mon frère, si tu n'arroses pas jusqu'au bout, tu n'auras rien. C'est comme ceux qui disent aujourd'hui, frère, j'ai quand même fait pour l'église. J'ai quand même fait pour Dieu. Mon frère, il faut faire jusqu'à voir. Il faut faire jusqu'à recevoir. Il faut faire jusqu'à ce que Dieu dise, bon et fidèle serviteur. Et certains parfois disent, non, je fais seulement un peu parce que, tu vois, il ne faut pas trop attirer l'attention. Comment ça? Tant que tu fais quelque chose de bon cœur et pour la gloire de Dieu, en quoi? C'est un problème. Et d'ailleurs, vous savez, c'est une erreur. Parce que quand tu dis, je ne veux pas attirer l'attention, même quand tu ne fais pas, en fait, tu attires l'attention. Parce que celui qui fait va dire, ah, c'est Audrey, tu fais pas, ah, tu viens d'attirer l'attention. Donc que tu fasses, par on te voit. Et un matin, ne cherche pas que papa dise ça à la chair, frère intel. Parce que tu fasses pas, on voit. Donc, il vaut mieux faire. Et d'avoir, pourquoi pas, demain une récompense. Alléluia. Amen. Bartimée a recouvert la vue parce qu'il a crié à Jésus. Il a fait quelque chose. Quand je parle de payer le prix, c'est juste dire, fais ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut. C'est ce que moi je dis en fait. Ou si tu veux, fais ce qu'il faut pour avoir ce que tu veux. Tu veux de l'arachide, mais fais ce qu'il faut pour avoir l'arachide. Je ne peux pas oser moi aller en mer et faire, je ne sais pas, soudure, non, c'est quoi qu'on appelle ça? Tout ce qu'on fait là-bas, si je n'ai pas fait ce qu'il faut pour avoir la possibilité, l'opportunité d'aller en mer. Pour que j'aille en mer, je dois faire ce qu'il faut. Il y a le verbe faire pour avoir ce qu'il
je veux, ou pour avoir ce qu'il faut. Donc il faut faire pour avoir ce que tu veux. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu n'auras pas ce qu'il faut. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu n'auras pas ce qu'il te faut. Amen. Marc chapitre 10, 48 à 49. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. Les mêmes qui disaient: tais-toi. Les mêmes quand Jésus a dit appelle, c'est les mêmes qui disent: vas-y. Quand les gens te disent tais-toi, que tu te tais, mon frère, tu es en train de te bloquer la vie toi-même. Les gens te donnent que ce que tu veux. Marc chapitre 10, au verset 48 à 49. Si Bartimée s'est dit: oui, Jésus passe, alléluia, oh un jour je sais qu'il va nous sauver, mon frère, Bartimée serait resté aveugle toute sa vie. Il n'a pas dit: oh la grâce est là, oh merci Seigneur, oh quel don d'avoir donné Jésus. Les très très seuls, mon gars, au-delà de très très cet été, il a crié à Jésus. Il n'a pas dit: sœur, aide-moi. There is your problem. C'est pas mon problème, c'est ton problème. Et le mien, c'est pas le tien. Écoute, je vais te dire une chose. Selon la situation que tu as dans la vie, il y a un prix à payer pour ça. Si moi j'ai une situation de mariage, si toi tu as une situation de voyage, c'est pas la même chose. On ne peut pas fournir les mêmes efforts de la vie ou de la vie de prière. Et même si tous les deux ont des problèmes d'argent, ce n'est pas les mêmes dimensions de problèmes d'argent. Donc même dans le même problème, il y a différenciation. Tu ne peux pas le copier pour avoir ce qu'il te faut. Bartimée n'a pas entendu quelqu'un. Il n'a pas attendu que quelqu'un l'aide. Il n'a pas croisé les bras, c'est son problème. Le problème avec toi, c'est que c'est ton problème, tu crois que c'est le problème des autres. Et tu attends que les autres résolvent ton problème, mon frère. Tu vas rester avec. Je te dis au nom de Jésus, par la grâce de Dieu, tu mourras avec. Parce que chacun doit aller devant sa copie, c'est son devoir. Ce sont ses exercices et ses problèmes, mon gars. Quand tu as ton devoir, c'est on a mis le problème, c'est ton problème. Trouve ta solution. Bartimée n'a pas attendu la pitié de quelqu'un. Parfois, il a tellement attendu, ça ne venait pas. Là, il a dit, c'est le seul moment. Comme la Bible dit, Jésus t'a invité, mais vous n'avez pas su l'heure à laquelle il vous a... Bartimée n'a pas attendu. Toute sa vie, on l'a brimé, on l'a critiqué, on l'a jeté dehors. Et là où il a l'opportunité de faire quelque chose, va-t-il se taire? Non. Parfois, très souvent, notre miracle vient d'un mouvement que tout le monde n'a pas fait. Tu attends d'abord que les autres le fassent avant toi. Mon frère, fais d'abord. Parce que ton problème, ce n'est pas celui de l'autre à côté de toi. Ta situation, ce n'est pas sa situation. C'est peut-être les deux situations de mariage, mais toi, ta situation de mariage, papa, qu'elle dit banga, mais il y a un que maza. Ce n'est pas la même année qu'on va casser. N'attends pas d'être poussé par quelqu'un. Il a crié. Il a fourni un effort. Dis avec moi, il y a toujours un prix à payer. Alléluia. La Bible parle de Zachée. Zachée qui malgré sa taille, qui malgré sa personnalité, il a dit l'homme là, on ne le laisse pas passer. Il n'a pas attendu que Jésus le rencontre. Vous savez, c'est vrai, il y a des moments où Dieu te visite sans demander, mais il y a des moments où il faut chercher que, il faut le pousser à te voir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va voir. C'est lui Dieu, c'est vrai. Mais il y a des cas où Jésus lui-même est allé guérir. Il y a des cas où il fallait que la personne se démarque. Tu dois te démarquer. Je dois me démarquer. On peut avoir le même thème, on n'aura pas le même langage. On peut être né de la même personne, mais on n'aura pas les mêmes empreintes. Chacun son combat. On peut dormir sur le même lit, mais on n'aura pas les mêmes rêves. Toi, pendant que tu rêves, quand on te poursuit, celui qui est à côté rêve qu'il est en train de voyager. pendant que toi tu sautes, lui il saute, hey, merci Seigneur. Et puis tu te demandes, quel problème? Donc on paye à quoi? Dérange pas les autres. Il faut
laisser le te déranger, hein, parce que tu sais pas ce qu'il vit dans son rêve là-bas. Si toi, pour toi, adorer, c'est être calme, laisse l'autre adorer en bagaille. Chacun, et l'autre, on a eu pendant que toi, tu attends seulement dans le coin, Bartimée doit crier. Donc parfois, laisse l'autre crier. Il dit, mais tu exagères. Non, il n'exagère pas. C'est à cause de ce qui le tracasse. Oh my God. Écoute-moi, je vais te dire une chose, ça fait mal, mais c'est vrai. Le pasteur n'est pas notre Dieu. N'attends pas que le pasteur te dise une ligne de conduite. Donc c'est ton problème, tu attends que le pasteur parle. Dieu est-il limité? Au temps ancien, on attendait que le pasteur parle, mais au temps nouveau, au temps de la grâce, on n'attend pas. On fait même quelque chose avant que le pasteur parle. Le pasteur même lui dit, ah, mais je cherchais la révélation, c'est déjà fait. Peu importe le Saint-Esprit qui est en quelqu'un, il ne pourra pas tout savoir. Il y a des moments parfois que Dieu parle par l'homme de Dieu, béni soit le Seigneur. Mais à un moment donné, gère ta vie. Regarde à Dieu et paye le prix. Ne cherche pas Ngaïmawa, Ngaïmawa. Mon frère, j'ai tellement fait ça que dans les Mawa, on m'a encore fait Mawa. Tu es blessé, mais on t'ajoute, on dit non, c'est petit, je t'ajoute une autre blessure. Les gens ne te donneront pas toujours ce que tu veux. Les gens ne te feront jamais grâce. Il faudra payer le prix. Parfois, c'est vrai que c'est au bout de l'effort que l'on peut avoir ce qu'il faut. Dieu pouvait vous promettre à Israël la gloire, le Canaan. Mais la Bible ne dit pas qu'ils ont combattu. Si. Pourtant, Dieu avait promis. Mais pourquoi Dieu qui a promis ne dit pas, bon, ne combattez pas, entrez, c'est pas comme ça. Non, ils ont payé un prix. Si eux qui étaient le peuple élu de Dieu, ils ont payé pour toi et moi, on va faire quoi? Zachée, on est dans Luc 19, 1 à 5. Je n'aimerais pas lire, ça va être un peu long. Il y a une autre femme qui m'a marqué. Cette femme, pourtant, c'est une femme qui a beaucoup fait dans sa vie. Elle a essayé beaucoup de choses. Elle avait dit pendant 12 ans, elle a cherché la solution. À toi qui as fait une année avec le problème et puis tu t'es dit, j'en ai marre. Écoute, cette femme en a fait 12. À toi qui as fait à peine 5 ans et te dis, j'ai trop prié, j'ai trop jeûné, j'ai trop semé. Laisse-moi te dire que cette femme en a fait 12 ans. Elle n'a pas que prié, elle n'a pas que jeûné, elle a semé jusqu'à perdre tout ce qu'elle a fait. Malgré ça, elle continuait à chercher. Ce qui est drôle dans cette histoire, pas drôle, je dirais peut-être ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus savait qu'elle avait besoin de son miracle, mais Jésus a fait manquer pisse. Il a fait comme s'il ne savait pas. Et ce qui est extraordinaire, frère, c'est que c'est elle qui est passée derrière Jésus, qui est passée par la foule au prix de sa vie, parce que la maladie qu'elle avait, elle n'avait pas le droit d'être au milieu de la foule. Mais elle a payé le prix jusqu'à toucher le vêtement. Elle n'a pas attendu que Jésus la voie. Elle n'a pas attendu que Jésus l'impose la main. Il y a des miracles, tu n'as pas besoin de l'imposition d'une main. C'est à toi de fournir un effort. Ouvre un chemin qui va te localiser. Elle n'a pas attendu. Si même Jésus ne guérissait pas tout le monde, qu'est-ce que notre Père spirituel peut faire pour tout le monde? Il peut pas parler, c'est la grâce de Dieu qui fait. Elle s'est faufilée. Mon ami, elle est une femme qui perdait du sang. On l'avait mis de côté depuis des années. On l'avait dit, toi, le jour que tu oses entrer au milieu de nous, t'as un. M'embête sangué, qu'avec mais au prix de sa vie, elle a accepté d'entrer. Mon ami, quand il te faut avoir ton miracle, il n'y a pas de prix. Et il n'y a pas de prix. Frère, il n'y a que toi qui sais les douleurs que tu vis. Il n'y a que toi qui sais quand tu rentres chez toi, maman. Il n'y a que toi qui sais ce que tu vis chez toi. Mais n'attends pas que quelqu'un parle à ta place. Qui peut mieux s'exprimer pour toi si ce n'est toi-même? Qui peut dire les meilleures virgules dans ta vie si ce n'est toi-même? Même quand tu peux donner ton témoignage à quelqu'un pour qu'il donne le témoignage, il ne va pas tout dire correctement. Tu auras envie de lui prendre le micro. Que personne ne raconte ta vie à ta place. Cette femme a subi, elle a souffert, je vous dis. Je le répète encore, elle est dans une période où Jésus-Christ est en place.
La grâce surabondante. Mais il fallait qu'elle se fasse localiser. Et non seulement ça, il fallait qu'elle-même, elle aille arracher sa grâce. My goodness, elle a fait violence. Le problème avec le chrétien aujourd'hui, c'est que nous sommes trop bas. Mon ami, tant que ta bouche parle en langue et que tes mains ne bougent pas, tu n'auras rien. À un moment donné, même ta bouche va arrêter de parler en langue parce qu'elle aura soif. Mais comme tu n'as pas voulu bouger les mains. Donc, même souvent ne pas parler. Mais même quand tu ne parles pas, ton corps à un moment donné va dire, mon frère, pardon, il faut agir. Il faut agir. Les mains ne parlent pas en langue. Le travail des mains, ce n'est pas parler en langue. Hein? La bouche peut parler en langue, c'est son travail. Mais les mains ne parlent pas en langue. Les mains ne parlent pas en langue. Les mains ont leur part de travail. Mais laisse chaque membre de ton corps s'exprimer pour rendre gloire à Dieu. La gloire que les mains rendent à Dieu, c'est en travaillant. La femme à perte de sang, nous avons par exemple Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, 25 à 27. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Donc, elle était de mal en pire. Au lieu de se décourager, non, elle est intéressante. Ayant entendu parler de Jésus, mon ami, elle a entendu. Nous, souvent, on aime entendre, mais on aime s'arrêter à entendre. En principe, selon cette parole, l'écoute de Dieu doit nous pousser à une action. Oui. En nous, l'écoute de Dieu nous pousse à une assoation. Ce n'est pas le dico de la rousse, hein, c'est le dico irin. Nous, l'écoute nous pousse à nous asseoir. Mais ici, la Bible dit l'écoute l'a poussé à agir. Quand tu sens une parole te saisit, tu dis, ah, mais non, mon frère, le haut, là, doit te pousser à une action dehors. Pas à dire amen et puis tu t'assois, ah, aujourd'hui, hein, c'était fort. C'était nous autres, on aime ça. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Vous connaissez, vous pourrez lire la suite. Une autre femme a marqué, c'est Anne. Tellement longtemps elle a cherché enfant là par tous les moyens. Prière quoi qu'on peut faire, prière qu'on peut faire. Mais un jour, elle a dit si je continue à attendre que Élie, le prophète, le sacrificateur, me localise et me prophétise, Nagotoula. C'est ce que je dis là. C'est pas parce que Dieu a localisé un frère par la main de pasteur que nous tous on doit passer là-bas. Il y a des moments où Dieu te localise par la parole du pasteur. Il y a d'autres parfois par le rire du pasteur. Il y a d'autres même sans le pasteur. Dieu n'a pas besoin d'un homme forcément. Si je suis vivant jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas connu le pasteur quand je suis né. Hein. Désolé. Hein. Mais je suis vivant. Hein. Ah ben ouais. D'ailleurs, le pasteur n'est pas avec nous à la maison. A dit si je continue comme ça là, elle est sortie de l'habitude du culte. Elle a trouvé un jour, alors que tout le monde s'essoyait, son mari Elkana et sa rivale Kilengina Baban. Elle a dit je mange pas, je bois pas. Elle a jeûné et elle est allée dans la présence de Dieu. Et la Bible même dit, même le prophète, le sacrificateur était en fait. Il mangeait pour lui calmement. Mon gars, ton pasteur n'aura pas plus de douleur de ton problème que toi-même. Alors que Anne est parmi les meilleures sœurs de l'église, parce que c'est elle qui donnait plus. Ou parmi les gens qui donnaient plus à l'église. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché Élie de manger et de boire. C'est lorsque Anne a dit, il y en a marre. Assez, c'est assez. Elle a décidé de payer le plus grand prix parce qu'elle en payait, mais c'était mal payé. Elle a fait un vœu. Elle a dit à Dieu, si tu me le donnes, je te le donne. Vous savez, tous les sujets de la vie n'ont pas toujours besoin de jeûner.
j'ouvre cette parenthèse. Tous les sujets de la vie n'ont pas toujours besoin de prier. Il y a des problèmes, parfois ça demande juste une repentance. J'ai connu une femme qui n'arrivait jamais à mettre au monde. C'est juste parce qu'elle avait vu l'enfant de ses voisins tomber dans le trou. Elle pouvait l'aider, elle n'a pas voulu faire ça parce qu'elle était enfant, ses parents et les voisins ne se causaient pas. Bah, chamaillé que dans l'enfant dit ah, moi mes parents ne les causent pas, je préfère pas. Quand elle avait vu cet enfant mourir, pour elle, elle se disait c'est pas mon problème. Alors qu'elle pouvait descendre, aller aider. L'enfant est mort. Ma voisine est à moi, elle me dit moi, tout ce qui se passe s'est passé. Elle n'a jamais parlé de ça. Elle a grandi. La vie est drôle, hein? La vie est bizarre. Vous savez, dans la vie, tu as le choix. Soit tu t'amuses maintenant, mais à la fin, tu payeras les prix. Sauf que quand tu dois payer les prix, tu es fatigué. Du coup, tu vas mourir sans avoir rien fait. Ou soit tu payes le prix maintenant, à la fin, tu te réjouis. Les gens de l'autre côté aiment commencer par la rose pour finir par la croix. Mais Jésus nous a déjà dit la bonne manière de faire. Il a dit commencer par la croix pour finir par la rose. D'autres se sont appelés la rose croix. Mais nous on dit on est la croix rose. Parce que nous on commence par la douleur, on finit de la gloire. Je croyais que tu allais dire amen. On dirait que c'est attristé. Hein? Nous sommes attristés. Elle a grandi. Il y a des gens qui aiment les histoires, ils sont attentifs. Elle s'est mariée. Moi, je ne sais pas si maman c'est ça. Ma pratique, on va pratiquer. Ma traitement, on va traitement. L'autre quoi, imposition de main, offrande, tout ça là. Tout ça là. Tu vois, toutes les techniques qu'on connaît là sans révélation. Parce que nous, on aime faire sans révélation. Et un jour, je ne sais pas si c'était un homme de Dieu elle-même, qui ont pris la résolution qu'elle rentre en jeûne et prière de 3 jours. Pour demander à Dieu de la parler. Elle est rentrée en jeûne et prière. Je ne sais si c'était le premier, le deuxième ou le troisième jour. Pendant qu'elle prie, elle prie. À un moment donné, elle est emportée par le sommeil. Elle fait un rêve. Dans le rêve, elle se retrouve à ce jour-là où elle regardait l'enfant du haut de leur étage là, comment l'enfant se noyait. Et puis elle sort de ça. Cette fille-là a déjà pleuré dans sa vie, mais je suis sûr que ce jour-là, elle a pleuré. Elle venait d'avoir son message. Elle a fait comme ça pour retrouver les parents de l'enfant. Gloire à Dieu, les parents étaient encore là, mais tous les jeunes enfants, il n'y avait plus personne. Les parents avaient vieilli. Elle arrive, elle a grandi, hein, elle a changé. On a pu l'aider à retrouver, mais c'était difficile. Je ne sais pas combien de temps ça l'a pris. Elle a retrouvé finalement le lieu, la parcelle. Elle est rentrée, elle se présente, on ne la reconnaît pas. Elle explique, non, nous on était les voisins. Maman, et ils ont dit, oh, tu as petit jeu. Vous savez, souvent les gens peuvent avoir des contentieux, mais ce n'est pas forcément entre les enfants. Ça dit que les gens peuvent avoir des problèmes, mais parfois ils aiment les enfants. Et là, c'est comme si vous n'avez même pas ennemi dans vos parents. Oh, comment tu vas ma fille, oh, tu as grandi, oh. Elle dit vraiment, je suis venu vous parler. C'est là. Elle s'est mise à genoux. Elle expliquait la scène. La maman a failli tomber en crise. Elle dit, ah, elles ont toutes pleuré. À chaudes larmes. Elle a demandé pardon. Elle dit, je n'étais qu'une enfant. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais faisons attention à ce que l'on pose comme acte. La maman s'est ressaisie, l'a relevée, l'a dit, je te pardonne. Mais ma fille, ne refais plus jamais ça de toute ta vie. Ça peut être dans un autre contexte, mais ne le refais plus jamais. Ne rendez jamais le mal par le mal. Elle avait amené un peu des vivres qu'elle a donné. Quelques mois plus tard, elle est enceinte. Il y a parfois des choses qui nous arrivent. Ça ne demande pas toujours de jeûner. Parfois, toi-même fouille dans ta vie. Quelles
qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami, ça nécessite que toi tu brises le lien. Pas que Jésus à la croix, il a déjà tout payé, il t'a donné le pouvoir de briser. C'est à toi de briser. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Quand Dieu me parlait, il m'a dit parle calmement. Parce que c'est tellement important. Vous savez, nous sommes une génération où nous voulons tellement la gloire. Nous voulons porter la couronne de gloire. Mais très peu d'entre nous sont prêts à porter d'abord la couronne d'épines. Tu ne peux avoir la couronne de gloire que seulement si tu as d'abord porté la couronne d'épines. Jésus-Christ lui-même, pour nous donner la vie, il fallait qu'il donne sa vie. Il fallait qu'il paye le prix pour que nous ayons la vie. Il lui fallait faire ce qu'il fallait pour que nous ayons ce qu'il nous fallait. Amen. 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 Il n'y a pas de chemin de raccourci pour réussir dans la vie. Parce que parfois quand on voit les gens qui ont réussi, on se dit « Oh, j'aimerais bien ». Et on cherche, on se dit « Il y a peut-être un raccourci ». Non, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de raccourci. Tu as un prix à payer. Dis à ton frère à côté de toi, tu as un prix à payer. Dis à ta soeur à côté de toi, tu as un prix à payer. Si elle est un peu fatiguée, bouge là le corps, dis tu as un prix à payer. Si elle ne peut pas te regarder, regarde-la droit dans les yeux, dis-lui tu as un prix à payer. Alléluia. Est-ce que tu as dit, hein? Tu lui as dit, hein? Amen. Amen. Il y a un prix à payer. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Je prie le Seigneur qu'il me fasse grâce. Afin que moi-même, je le comprenne. J'aimerais aussi nous dire une chose. Vous savez, dans la vie, chaque étape de la vie a un prix plus élevé. J'ai les larmes aux yeux. Je me disais que la vie devrait être de plus en plus facile. J'ai beaucoup jeûné dans ma vie. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup semé. Mais tu as l'impression que tu récoltes du vent. À la fin, tu te dis, Seigneur, est-ce que c'est une réalité de te connaître? Ou c'est une hérésie? Est-ce vrai ou c'est un mythe? Philippiens chapitre 2, à partir du verset 7, la Bible déclare, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Waouh! Tout ça pour moi. Il a accepté d'abandonner son trône, frère. Même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu n'élève pas pour élever. Dieu n'élève personne si tu n'as pas payé le prix de ton élévation. Jésus a payé le prix. C'est pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu ne reçois pas un grade si tu n'as pas fait ce qu'il faut. On a beau déclarer que tu seras directeur, mais si au boulot tu croises les bras, tu seras manutentionnaire avec une bénédiction de directeur en toi. Parce que pour atteindre la dimension du directeur, tu dois fournir un effort pour que ce qui a été déclaré te rencontre sur le champ. Tu ne peux pas recevoir un nom de gloire si tu n'as pas souffert. Et souffert jusqu'au prix de ta vie.
Il a souffert, jusqu'à la croix il a souffert. Gethsemane, trahison de Judas, les clous, la couronne d'épines, les fouets, mon Dieu. Tu n'as pas ce que tu veux parce que tu as peur de payer le prix qu'il faut. C'est pas parce que Dieu ne t'a pas localisé. C'est pas parce que Dieu n'a pas parlé. C'est parce que tu ne veux pas payer le prix qu'il faut pour avoir ce que tu veux. Amen. Un sage a dit, il n'y a pas de gain sans douleur. Il n'y a pas de gain sans douleur. Tu veux avoir, tu dois souffrir. En tout cas, je suis désolé si tu prends le mot là mal, mais c'est le bon mot. Car Jésus-Christ lui-même a souffert. Un autre sage a dit, dans la vie, vous avez deux options. J'aimerais un peu vous donner ces petites citations. C'est important. Il dit, dans la vie, vous avez deux options. Excusez-moi. Soit vous payez maintenant, et vous vous amusez plus tard. C'est ce que je disais tout à l'heure. Soit vous vous amusez maintenant, et vous payerez plus tard. Mais dans tous les cas, la vie vous réclamera son dû. La vie va te dire, donne-moi ce que tu me dois. Tu consommes le courant là, consomme bien. Et elle ne va pas te rater. Autrement dit, seuls ceux qui boivent la coupe sont dignes d'être élevés et honorés. Ceux qui payent le prix. Car l'honneur, l'élévation, la gloire ne se revendiquent pas, mais ils se méritent. Jésus a mérité. Quand on a dit aux anges, allez à la croix, ils ont dit, ah qui? Moi, elle ne va. Hey. Voilà pourquoi Jean a dit, j'ai pleuré. Parce qu'il n'y avait personne. Mais un ange m'a dit, ne pleure pas, l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi quand tu prononces son nom, frère, prononce avec puissance, avec fierté, parce qu'il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Alléluia. L'honneur ne se revendique pas, mais se mérite. Il ne vient pas avec les diplômes ou les titres que vous vous attribuez, mais avec les accomplissements. C'est-à-dire avec les résultats que vous obtenez. Beaucoup aiment se donner des noms. Ici, on dit, ce n'est pas par les noms que tu te donnes, mais ce que tu fais comme effort, ce que tu fournis, nous on voit, on peut t'honorer par rapport à ça. Parce qu'on remarque que tu travailles. C'est ce qu'il veut dire. Alléluia. David a été honoré pour avoir terrassé Goliath. Jésus a été couronné de gloire après avoir accompli la volonté parfaite du Père. Jusqu'à la croix, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant à Dieu. Derrière de grandes réalisations, il y a de grands combats. Tu vois, tu t'assois dans un beau temple, mais si on pouvait s'imaginer ce qui a été payé pour avoir ce temple, sincèrement, on va crier. Il y a des coups amers, il y a des coups amers. Il y a des coupes amères qui sont bues. Il y a des vases qui sont brisés, il y a des larmes qui coulent, il y a des trahisons et des vies qui sont sacrifiées pour avoir ce qu'il nous faut. Si tu acceptes de payer le prix, tu auras ce qu'il te faut. Amen. J'aimerais terminer en nous lisant quelques citations encore. Ça m'a vraiment fait réfléchir. Vraiment. Voilà une citation par exemple. Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour ses rêves à lui. Ça m'a choqué. Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour ses rêves à lui. Quand on va dans les entreprises, on travaille pour le rêve de quelqu'un. Mais ce n'est pas ton rêve. Tu peux avoir un rêve, mais dans le rêve de quelqu'un. Tu bosses, frère, il faut bosser. Amen. Ce qui vous rend heureux n'a besoin de l'approbation de personne d'autre.
Ce qui vous rend heureux n'a besoin de l'approbation de personne d'autre. Il y a une situation qui m'a aussi ému. Il faut fabriquer les bons moments, car les mauvais arrivent tout seuls. Ce que tu veux, tu dois le créer. Si tu ne fais rien, le malheur viendra sans demander. Va pas Dieu pour entrer dans ta vie te demande, mais Satan ne demande pas, il rentre déjà. Il dit, oh mon gars, je t'ai déjà là. Viens, on va s'amuser. Ouais. Ah Seigneur. Il faut fabriquer les bons moments, car les mauvais arrivent tout seuls. Ah, c'est grave, hein? Non, je vais m'arrêter sur ça quand même. Ah, Seigneur. Ça m'a choqué. Il dit, ah. Anyway. Ah, Jésus. Derrière toute grande réalisation, il y a toujours un prix à payer. Retiens ça. Derrière toute grande réalisation, il y a toujours un prix à payer. Je prends l'exemple du mariage. Hein? Demandez, ou même ceux qui sont déjà passés par le mariage, à la fin c'est joli, hein? Mais si tu savais comment on a souffert, même en plein mariage, tu reçois les messages, mais mon argent, il y a un prix à payer. Maman, Lucas 3 millions, minimum. Ça encore si la famille est gentille. Ça c'est la dot seulement. Faites quelque chose et Dieu interviendra en votre faveur, car le choix vous appartient. Faites quelque chose et Dieu interviendra en votre faveur, car le choix vous appartient. Que Dieu nous fasse grâce. On aura beau recevoir des prédications, mais ces prédications nous demanderont de mettre en pratique. Tu peux écouter. Si tu ne pratiques pas. D'ailleurs, j'ai trouvé la meilleure manière pour moi de garder les versets bibliques en moi, c'est de les partager, de les appliquer. Quand tu appliques, tu n'as même pas besoin de faire le tchakou de la Bible. Ça va rester en toi. Si les David ont fait la même chose, Jésus qui est l'intermédiaire a fait pareil, nous autres les pierres, on doit faire la même chose. Le salut est gratuit. Mais sur cette terre, ne moissonne que celui qui sème. Et tant que tu ne moissonnes pas, ou tant que tu ne sèmes pas, tu auras l'impression que ton frère est insensible. C'est là que la jalousie vient, c'est là que la haine, la colère, les murmures. Parce que tu te dis, comment il fait? Mais comment il fait, c'est-à-dire? Un homme de Dieu nous disait, vous m'écoutez prêcher, vous trouvez que j'ai beaucoup de connaissances, vous êtes étonnés. Vous dites, waouh! Ce que vous oubliez, c'est que vous, pendant que vous dormez, moi je prie toute la nuit de minuit à 3 heures. Quand je finis de prier à 3 heures, je médite jusqu'à 5 heures. Et j'essaie de dormir vers 5 heures jusqu'à 7 heures. Et quand j'arrive, je dis, waouh! Un film prend 45 minutes environ, à 1 heure par là. Mais la réalisation du film prend minimum 1 année. Ça passe en quelques minutes. Mais la réalisation, l'argent qu'on a sorti, les acteurs, toute la logistique, mon ami, t'inquiète pas, c'est des milliards. Mais nous le suivons 45 minutes. Et on paye que 10 000 à Canasat pour avoir ça. C'est normal qu'il t'exige de payer, frère. Tu dis, tac, tac, oh, waouh, ah, Jackie, mon gars. Jackie a démontré plusieurs fois combien il a été prêt à mourir pour un film. Bah, technique, comment, bah, tricage. Bon, lui, il fait pas de tricage. Ah non, lui, c'est mon gars sûr. Jet Li, non, pas Jet Li, mais Jackie, il a fait toutes sortes de karatéka, toutes sortes de... Comment on appelle ça? Les actions qui l'ont coûté même presque la vie. Il y a même des films qu'on suit, les gens sont morts en plein tournage. Mais tout ça pour un film, de 45 minutes. Il y en a d'autres même, ils vont même jusqu'à rentrer dans l'occultisme. Tout ça pour un film. Il accepte de rentrer dans l'occultisme pour un film, dans une secte pour un film. Il y a des acteurs même qui doivent grossir pour qu'ils soient comme le film veut. Donc s'il est mince comme moi, bon, moi je suis moyen. Mais s'il est mince un peu plus que moi, il doit prendre des produits, il doit grossir. Et puis il fait la musculation. Tout ça pour un film.
Il y a d'autres même qui doivent laisser pousser la barbe. Tout ça. Mon ami, il y a un prix à payer pour tout. Tout a un prix. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Je me livre totalement. Tu vas incliner simplement ta tête. Je ne sais pas ce que Dieu a pu te dire par ces paroles. Mais parle à Dieu. Je ne vais pas te donner un sujet quelconque. Mais parle au Seigneur. Je me livre, tu peux me dire, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux, je me livre. Il y a des Baba